Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de ADA, la crypto-monnaie de la blockchain Cardano. Alors, Cardano, je vous en parle déjà depuis un certain temps. C'est une blockchain qui existe depuis un certain temps, qui est en développement depuis un certain temps. Et il faut savoir que d'origine, Cardano a fait un gros hype dès le début, avec une volonté certaine de transformer toute la notion de blockchain en proposant la blockchain qui va unifier en fait toutes les autres. Voilà. Globalement, c'est un petit peu ça, avec une notion de sécurité, une notion de rapidité, de coût et une communication très forte, vraiment très très forte, notamment son créateur, c'est une des raisons pour lesquelles il s'est séparé d'Ethereum à ce moment-là et pour fonder Cardano, mais a une volonté de communiquer très fortement sur ADA Cardano et de commercialiser ADA Cardano dans le concept de sa blockchain et de ce qu'il est en train de développer. À côté, en termes de conceptualisation, c'est une blockchain qui va prendre son temps. Ils l'ont dit dès le début, et ils continuent toujours à le dire. Ils ne sont pas là pour se précipiter, ils sont là pour développer. Ils font à la méthode scientifique, ils prennent le temps, et c'est une des forces d'ailleurs d'Ada Cardano. La complexité, c'est que en effet, ils prennent du temps, beaucoup de temps. Là, on se retrouve sur une complexité où les smart contracts ont été lancés il y a peu, enfin, si bientôt maintenant, quand même un petit peu de temps, mais on se retrouve quand même avec des smart contracts qui sont pas simples à utiliser. Certains même les caractérisent comme arriérés, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, en termes de fonctionnalité, on se retrouve sur des briques fonctionnelles qui sont quand même déjà en retard par rapport à ce qui peut être effectué. Alors certes, on a une notion de protection structurelle qui a été effectuée et qui est le cœur même d'ADA Cardano et du concept du développement d'ADA Cardano, mais on se retrouve quand même sur quelque chose qui est assez difficile à exploiter, et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'ailleurs de développeurs sur ADA Cardano qui attendent aussi d'avoir des tools pour pouvoir construire plus facilement, et c'est vrai qu'ADA Cardano a quand même beaucoup de développeurs actuellement, surtout avec l'arrivée de la mise à jour Vacille. Alors, Vacille, je me suis penché un petit peu dessus pour regarder exactement. Donc déjà, c'est un hard fork. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change le moteur définitivement. Donc on remplace l'un pour l'autre. La testnet s'est très bien passée. Et maintenant, on attend le mainnet. Qu'est-ce que offre clairement Vacille? Alors, pour quelqu'un de lambda, rien. Clairement, rien. Pour les développeurs, il y a des petites améliorations, mais pas grand chose. Clairement, en tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai pas trouvé quelque chose qui me transcendait. J'ai trouvé des petits points, surtout des améliorations de Plutus, donc la schématique des smart contracts qui sont structurés, mais à part ça, voilà, on a des augmentations de performance. On a notamment le CIP 33 mécanisme qui permet d'avoir une amélioration au niveau des coûts, qui en fait réduit clairement la taille de la blockchain et en tout cas la consumption de la blockchain. Mais si jamais vous êtes développeur sur Ada Cardano, pourquoi attendez-vous Vacille et qu'est-ce que ça va changer votre vie? Moi ça m'intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que là quand je regarde en fait ce type d'évolution, je me pose des questions, je me dis ok, c'est sûr, c'est une évolution structurelle dont Ada Cardano a besoin pour pouvoir continuer à évoluer et être dans une notion de standardisation liée à l'interopérabilité, à la scalabilité et à la performance que peuvent avoir d'autres blockchains, mais on reste quand même fondamentalement sur quelque chose qui est en retard en termes d'outils pour pouvoir concevoir et pouvoir développer. Quand on regarde ce que l'on a actuellement accessible sur d'autres blockchains qui sont en cours d'évolution et d'éclatement et qui continuent à produire, quelle est la place d'Ada Cardano dedans en tant que développeur? Je me demande, parce que c'est Ada Cardano, je ne l'ai pas du tout touché, et malheureusement pour l'instant je ne vais pas avoir le temps de pouvoir le toucher, mais donc ça m'intéresserait d'avoir des retours commentaires, chose que je mettrai bien évidemment en avant lors de la prochaine vidéo pour faire profiter un petit peu tout le monde de ce retour d'expérience. Et si jamais vous êtes sur le Discord, n'hésitez pas à lancer une discussion sur le canal ADA. C'est avec plaisir qu'on réagira, on est plusieurs développeurs notamment dessus, pour pouvoir discuter de ça et comprendre un petit peu la finalité des outils nécessaires pour que Ada Cardano puisse commencer à performer. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec
nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on a terminé avec la partie fondamentale, on attaque avec la partie technique, excusez-moi, j'en perds mes mots. Donc, partie technique, nous avons une grosse partie d'accumulation très longue qui a commencé à avoir une prise de liquidité en 2020 avec une première vague d'accélération, retest et ensuite décollage pour 2021, 2021 classique, explosion de la DeFi, explosion des Layer 1, Ethereum qui est saturé, tout le monde cherche des blockchains pour pouvoir construire des applications et tout est en train d'éclater, c'est les fusions et là-dessus on a un sommet, un BC qui a été structuré en mai 2021, cassure du 18 mai classique que l'on retrouve sur toutes les blockchains, construction ici d'une accumulation qui s'est effectuée pour donner la deuxième accélération en août 2021. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu Ada Cardano qui a éclaté en août-septembre et ensuite qui est dans une chute et qui n'a pas eu en fait de deuxième réellement bull run comme on pu en avoir d'autres qui ont commencé à monter progressivement en août pour arriver jusqu'en septembre, octobre, novembre et ensuite avoir la correction. Là, on a quelque chose qui a accéléré avant et ensuite qui a corrigé doucement, tendrement, au fur et à mesure. Alors, ça s'explique par plusieurs choses et une partie fondamentale réelle. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que structurellement, nous avons quand même un BC-ARST qui s'est structuré de réaccumulation. Nous avons aussi caché ici un BC-ARST-SO-UT. D'accord ? Donc là, on a une distrib qui assure du saut, accélération baissière, validation de la distribution. D'accord ? Donc, on a une distribution dans une réaccumulation. Quelque chose qui est assez classique pour le mouvement baissier que l'on voit ici pour former notamment le saut. Et le saut, ça nous fitness qui est en dessous de la R, prise de liquidité pour repartir à la hausse. C'est des schémas classiques de week-off que l'on retrouve. Ce que l'on attend quand c'est comme ça, c'est d'avoir un break ici de l'ATH pour en fait refaire un nouvel ATH, faire un UT et repartir sur un cycle haussier. Alors, ce qui est important de savoir, c'est pourquoi on a corrigé fortement ici, pourquoi on est corrigé très très fortement. Fondamentalement, il faut comprendre que le principe d'une blockchain, il faut avoir des utilités. Pour avoir une utilité, il faut avoir des use cases, donc une incentive aux utilisateurs d'aller sur cette blockchain, de consommer le token, de donner de la valeur en fait à la blockchain en utilisant le token, en utilisant les applications qui sont construites dessus. Donc pour construire les applications, il faut notamment des utilitaires, ce qu'on appelle des frameworks, des choses qui permettent aux développeurs de construire sur la blockchain. Et plus le framework va être simplifié, plus on aura d'applications, et plus il va être facile de rentrer dessus. Et ensuite, il y a la notion de gestion des smart contracts qui permettent plus ou moins de complexité dans l'application qui est développée. Le souci avec Ada Cardano, c'est que le lancement des smart contracts s'est très mal passé, et donc forcément la notion de programmabilité des applications s'est mal passée. Donc derrière, on a une notion de use case qui a été mise à mal et qui peut expliquer aussi fondamentalement cette décélération avant et cette décélération qui a été continuelle avec la chute et la correction du BTC. Alors au niveau de la chute, nous sommes structurellement sur quelque chose qui est en train de résister sur la partie fine. Donc on a eu la chute de mars, réaccélération haussière, donc quelque chose qui a été plutôt bénéfique. On avait un début ici d'accumulation qui commençait à se mettre en place avec Psy, SC, AR, ici prise de liquidité du Psy, break. Donc là on pourrait avoir une accumulation avec un STB qui s'effectue ici. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que nous avons ADA qui depuis le 12 mai, donc la chute de l'UST, survit très bien, nous fait une très très belle accumulation avec très faible volume de capitulation. Donc on a des phases de rachat massifs au niveau d'ADA. D'accord, donc on n'oublie pas, 12 mai, donc la fin de l'UST, et derrière nous avons le 13 juin,
Ben là, regardez, on a même pas cassé le dernier point bas. Donc on a bien quelque chose qui est structurellement en cours d'accumulation et qui est plutôt bullish à l'heure actuelle, qui fait partie des altcoins, qui structurellement est en train de nous faire quelque chose qui est résilient et qui est résilient au BTC et qui est résilient aussi à tout ce qui peut se passer au niveau de la crypto-monnaie. Et c'est une notion aussi qui est l'écosystème de ADA. ADA Cardano, c'est aussi une communauté. Il y a beaucoup de gens qui sont investis en ADA Cardano, il y a beaucoup de gens qui sont sous l'eau, mais aussi beaucoup de gens qui croient au projet et qui soutiennent ce projet-là, cœurs et âmes, et notamment des grosses whales qui achètent continuellement. Donc là, on a quelque chose de classique sur un projet qui a fini sa capitulation, qui a fini de purger toutes les personnes qui ont acheté à cet endroit-là sans savoir ce qu'ils achetaient et qu'ils ont vu qu'ils ont perdu de l'argent, qu'ils ont capitulé et derrière une liquidation, on a quelque chose qui est purgé. Donc là, on a vraiment uniquement les aficionados ou ceux qui croient au projet qui se structure ici. Donc c'est très intéressant de voir un cours comme ça qui est en phase d'accumulation et c'est positif pour le cours en lui-même, à voir justement ce que ça va donner par la suite. Alors, au niveau des différents niveaux, je pense qu'on peut descendre et faire plus bas, parce qu'on n'oublie pas si on est sur une accumulation de week-off, donc là on serait dans le STB, dans le STB nous avons une accumulation, donc accumulation ici, break, prise de liquidité, accumulation. Ici, ce que l'on attend, c'est un break, prise de liquidité, pour descendre un petit peu plus bas et repartir à la hausse. Ce qu'on aurait comme niveau d'extension, on aurait notamment l'order block qui nous attend ici au niveau de 0,36, possiblement jusqu'à aller chercher le 0,27, qui serait logique dans une continuité de tendance par rapport aux différentes impulsions qui ont été données, impulsions baissières systématiques. Derrière, on se retrouverait sur un schéma héliotiste de grande vague 1, vague 2, et qui nous amènerait sur un objectif à 1,618, sur une vague 3, à 1 ADA Cardano à 5 $. Alors, ça reste quand même un bel objectif, mais on n'oublie pas que en termes de capitalisation, on est déjà très élevé en termes de top sur une fonctionnalité limitée. Donc dans tous les cas, je pense que 1,618 sur une vague 3 ne sera peut-être pas réalisé. Je pense qu'on aura sur un nouvel ATH, mais on sera plus dans une schématique réelle autour des 4 $, potentiellement déjà dans un premier temps, pour pouvoir avoir une capitulation correcte par rapport à des use cases qui évolueraient par la suite. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.